Oui, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, voilà. Très heureux de vous retrouver encore sur un site. Voilà, comme d'habitude, j'ai dit, vous voyagez avec moi, vous déplacez pour aller découvrir les choses concernant la consécration d'un terrain. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la consécration d'un terrain ou la sanctification d'un terrain. C'est-à-dire où nous allons poser des actions sur un lot, ok? Ou bien un espace de terre où quelqu'un veut construire, quelqu'un veut bâtir un temple, quelqu'un veut faire quelque chose. Amen, amen. Je suis très heureux de me retrouver ici dans la commune de Songon. Songon, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, tout précisément dans la région du peuple ébrié. Voilà, donc voici l'espace qui est là. Un endroit très intéressant, un espace en tout cas vraiment intéressant. On a le soleil. Voilà, donc c'est là que je suis, sur l'espace même pour pouvoir vous instruire sur la nécessité de consacrer, la nécessité de marquer le sceau de l'Éternel Dieu sur un terrain, un espace bien précis. Voilà, donc on est là pour pouvoir prier sur ce terrain, pour pouvoir déclarer des paroles et changer l'état de la terre. Quelqu'un va me dire par exemple que pourquoi est-ce que, prophète va me poser la question, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller sanctifier une terre, aller consacrer une terre. Rappelez-vous que au commencement, Dieu créa la terre. Et la Bible dit que les eaux se mouvaient sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait aussi sur les eaux. Amen. Donc la terre est une entité, c'est une surface sur laquelle on peut faire nos activités. Mais vous allez regarder mes anciennes vidéos. De l'autre côté, où j'ai parlé de la mouvance de la terre. Okay? Où j'ai dit que la terre parle, la terre se déplace, la terre répond. Quand tu parles à la terre répond, ainsi de suite. Amen, amen. Mais pourquoi est-ce que, ça c'est une parenthèse, pourquoi est-ce qu'il est important de venir prier sur la terre? À cause de plusieurs éléments que je vais vous déterminer. Amen. Le premier élément pour lequel on vient prier sur la terre, où on veut construire une maison, on veut faire des activités, une plantation, ainsi de suite, la terre qui nous appartient, parce que souvent on veut acheter une terre, l'État, la sous-préfecture, la mairie, on nous donne une terre, d'autres personnes se précipitent. Okay? Ils arrivent sur le terrain et puis ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les constructions n'avancent pas. Ils ne peuvent pas construire. Il y a toujours des difficultés financières. Quand ils gagnent un peu d'argent pour pouvoir construire, l'argent se disperse. Il y a toujours des problèmes qui s'opposent à la construction de leur maison sur la terre. D'autres, par grâce du Seigneur, peuvent monter quelques briques, mais la maison reste inachevée. Des années et des années. On a vu des maisons inachevées qui datent de 30 ans, d'autres qui datent de 40 ans. La personne n'a pas pu véritablement construire sur la maison. Soit elle est tombée malade, soit même elle est décédée, soit même elle a disparu, ainsi de suite. Mais il y a toujours un élément contradictoire qui fait que la personne ne peut pas faire ce dont il aspirait sur le terrain. Okay? C'est comme si le terrain même est maudit. C'est comme si le projet de construction l'a maudit. Il y a d'autres qui ne se retrouvent pas, ils perdent leur travail, ils perdent leur foyer, ils perdent leur vie. Pourquoi? C'est comme si la terre sur laquelle ils sont allés, ils veulent aller construire leur maison, faire leur activité, cette terre-là les maudit. Mais attendez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut sanctifier la terre. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes en Suisse, en Russie, en France et tout, vous avez acheté des terrains ici, vous ne pouvez pas construire depuis des années. Vous avez acheté des espaces, des lots ici, en Afrique, au Cameroun, au Gabon, ainsi de suite, mais vous n'avez pas la force de venir véritablement construire. Pourquoi? Parce que la terre qu'on vous a donnée est une terre remise sur papier, mais spirituellement qui ne vous appartient pas. Cette terre-là ne vous appartient pas parce qu'elle a des vrais propriétaires qui sont dans le monde spirituel. Voilà. On parle des Européens, on parle de la diaspora africaine qui se retrouve dans les pays européens, qui ont payé des terrains dans des sous-préfectures ici, en Afrique, dans des villes les plus reculées. Mais ils ne peuvent pas construire. Même pour placer une seule brique, une fondation, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? C'est comme si la terre les refuse. C'est comme si la terre les maudit en fait. C'est comme si le projet les détruit. Il y a un qui me rendait un témoignage, je me dis que oui, prophète, depuis qu'il a décidé de construire, ma santé, ça ne va pas. Et tout l'argent de construction depuis près de 12 ans, je suis obligé de mettre ça dans ma santé, payer des médicaments, la maladie ne finit pas, et ça aspire tout mon argent, comme si ce projet-là était fait pour me tuer. Dieu ne veut pas te tuer, Dieu n'a pas projeté, fini avec ta vie parce que tu veux construire. Il y a des éléments, des entités qui font que véritablement tu ne peux pas arriver à construire. Et l'une des entités, ce sont les esprits territoriaux. Amen, amen. Les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux, c'est quoi? Ce sont des démons et des esprits qui ont pris possession de l'espace
depuis la création. Souvenez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que Satan et ses démons ont été projetés sur la terre. Et lorsqu'ils ils ont été projetés, ils ont été dispersés. Et dans leur dispersion, ils ont possédé des eaux, des montagnes, des collines, comme ce que je l'ai dit, mais aussi des espaces terriens. Et nos ancêtres, dans leur migration, dans leur déplacement, certains ont eu à rencontrer ces démons-là, ces esprits-là, à qui ils ont même fait le baptême de la région du nom de l'esprit, qu'on dit l'entité créatrice de telle ethnie ou de telle ville. Vous comprenez? Donc ces esprits-là existent, ce sont des esprits territoriaux qui gèrent les forêts, qui gèrent les savanes, qui gèrent les espaces terres. Et toi, tu veux venir construire sur tes espaces, forcément cet esprit territorial-là va vouloir s'opposer à ta construction. Tu ne le vois pas, tu ne le sais pas, mais il est là. Il est sur la terre, il est sur l'espace. Il travaille, il siège sur l'espace, son trône satanique est sur cet espace. Ce démon est sur cet espace. Il va s'opposer à ce que tu ne construises pas. C'est pour ça qu'il est bon de faire quoi? De venir prier sur la terre sur laquelle tu veux construire. Ou prier sur la terre sur laquelle tu veux faire ton activité agricole, ton élevage et ainsi de suite. Ok? Le deuxième élément, c'est les habitants de la poussière. Amen, amen. Oui, je vais vous rappeler que dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous parle des habitants de la poussière. Ok? Les habitants de la poussière, ce sont des esprits. Ok? Des esprits de la lignée de la région des personnes qui sont décédées. Souvent, faites attention, hein? Faites très attention parce que dans nos villes, on trouve des endroits de construction qu'on appelle les extensions. La ville même est créée, mais on essaie d'élargir l'espace de construction. Mais en élargissant, comme le témoignage que j'ai reçu, ça peut t'envoyer sur un espace mortuaire. Parce que l'extension est passée dans un cimetière. Aujourd'hui, on ne voit pas le cimetière. Mais dans l'ancien temps, cet espace d'extension était un cimetière ou même une forêt sacrée. Ok? Donc les esprits, je prends les cimetières, les esprits des morts qui ont été enterrés depuis très longtemps ici. C'est ceux-là que la Bible appelle les habitants de la poussière. Ok? Les habitants, c'est pas que vous comprenez que les traditionalistes prennent toujours l'eau, ils disent qu'ils parlent à la terre, ils parlent aux habitants qui sont dans la poussière. C'est-à-dire les esprits de la poussière, des esprits des morts qui sont dans la poussière, les esprits du cimetière qui sont là. Donc tu imagines que tu vas prendre un lot, c'est vrai qu'ils ont nettoyé, ils ont mis des poteaux électriques, et des poteaux, et ils sont délimités avec des pierres, ainsi de suite. Là tu vois, tu es content. Mais tu ne sais pas que dans le fond, l'espace que tu as acheté est un cimetière. Donc tu imagines, ayant bâti ton immeuble, ayant bâti ta maison, c'est pour ça que certaines personnes construisent des immeubles et quand tu vas louer ces immeubles, la construction est envoûtée, tu ne peux pas dormir les nuits. Tu sens la pauvreté, la misère. Il y a certains mecs qui fuient des maisons parce que l'espace qu'ils ont, la maison qu'ils ont occupée, qu'ils ont loué, l'espace terrestre est un lieu mortuaire où il y a des habitants de la poussière. Ok? Donc la mort peut être sur la terre où tu vas construire ta maison. Okay? Le lot a été vendu. L'État ou l'administration, elle s'en fout du spirituel. Elle c'est l'argent du physique qui te vendent, de vendre la terre. S'il y avait un démon, s'il y avait un masque, s'il y avait une entité satanique, s'il y avait des morts, c'était un grand cimetière, ce n'est pas le problème. Ça, c'est dans l'ancien temps. Mais nous, les chrétiens, nous savons qu'il n'y a pas d'ancien temps. Les esprits sont encore là. Donc voici pourquoi il est bon de venir prier pour chasser ces esprits, marquer le sceau de l'Éternel sur la terre, afin que tu puisses construire une maison paisible et que ça puisse sortir de terre. Et tant que tu n'as pas fait, la mort est là, la mort n'accepte pas l'évolution, la mort n'accepte pas les projets d'évolution. Okay? Donc il faut chasser la mort, il faut sanctifier la terre avec des éléments précis que je vais vous montrer, avec lesquels encore je suis venu. Amen, amen. Le troisième élément, c'est la loi de l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on sanctifie une terre? On sanctifie une terre pour construire sa maison à cause de la loi de l'étranger. La loi de l'étranger, c'est quoi? Il y a des terres qui n'acceptent pas les étrangers. Okay? C'est vrai qu'en Afrique, vous voyez que la plupart du temps, les personnes, quand ils veulent construire, ils disent qu'ils préfèrent aller construire dans leur village. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils préfèrent construire dans leur village? Parce qu'ils se disent que la terre de leur village les reconnaît. Mais ailleurs, la terre ne les reconnaît pas. Ce sont des alibis qu'ils ne nous donnent pas, mais ce sont des secrets que Dieu nous a révélés. Il se dit c'est mieux d'aller construire chez moi,
ma terre me reconnaît, c'est la terre de mes ancêtres. Le registre est écrit là-bas sur la terre, donc là-bas, si tu veux construire, il n'y a pas de problème. Ce qui est faux quand tu vas le faire. Ok? Donc, la terre, ou l'espace, le lot où tu dois construire, l'espace territorial, peut ne pas te reconnaître. Peut ne même pas te reconnaître. La terre peut te chasser. Elle peut t'éjecter. Elle peut te vomir. On t'a donné de l'eau, tu veux construire, mais tu n'arrives pas à construire. Parce que la terre t'a enregistré. Ou la terre t'a flashé comme un étranger. Or, si la terre est là, la terre dit qu'il ne faut pas que des Israéliens viennent construire sur la terre. Et qu'aujourd'hui, on te donne la terre, mais tu as tous les problèmes. Ok? Parce que tu n'es pas enregistré dans le registre de la terre sur laquelle tu es d'une ethnie, une région différente. Donc la terre qui est là va te vomir, tu ne pourras jamais construire. Il faudrait que tu puisses véritablement utiliser une autorité supérieure pour pouvoir ordonner à cette terre-là de reconnaître que ton Dieu est le créateur de toute la terre et toute la terre lui appartient, même le lot qu'on t'a donné. C'est pour ça que nous on va avec la puissance du nom de Jésus-Christ qui dit qu'en son nom tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est le dominateur. Vous comprenez? C'est pour cela que il est très bien de venir imposer la domination du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour lui dire que je ne suis pas étranger. Dès le départ, dès la création de la terre, quand le Seigneur créa les cieux et la terre dans le livre de Genèse 1, cette terre-là m'appartenait à cause du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à cause de mon Dieu l'éternel Dieu. Voici c'est ce qu'on est venu faire. Amen. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il faut venir prier sur la terre? À cause, excusez-moi, des contrats territoriaux. Amen. Les contrats territoriaux, c'est quoi? Tu peux prendre une terre qui est spirituellement à crédit. Tu construis, tu ne comprends pas, tu perds de l'argent. Ton argent disparaît dans ton compte bancaire. Ton enfant tombe malade. Parce qu'il y a une dette spirituelle sur la terre. Une dette spirituelle sur la terre. C'est la terre d'une région, c'est la terre d'un village. Ok? Ils ont pris une boisson, ils ont pris de la liqueur, ils ont pris de la liqueur, ils ont parlé à la terre. Ils ont fait des contrats sur la terre. Ils prennent de l'eau et puis ils disent à la terre que toutes les personnes qui vont venir ici, là, il ne faudrait pas qu'ils puissent avoir des enfants. Mais c'est un contrat. C'est ce qu'on appelle une sentence. Une parole de malédiction. Il peut maudire la terre. Laissez-moi vous dire même que la terre peut être maudite par le chef de terre. Qui a dit des paroles déjà que tous ceux qui vont venir ici, là, il ne faudrait jamais qu'ils réussissent sur nos enfants. On a déjà vu ça quelque part. Vous allez dans une région où ils ont dit, tous ceux qui viendront habiter notre terre, il ne faudrait pas qu'ils soient au-dessus de nos enfants. Il ne faudrait pas qu'ils soient supérieurs. Mais le chef de terre, quand il parle, et qu'il sort à un espace de 1 mètre qu'il parle, mais le chef n'est pas le chef de 1 mètre. Il est le chef de toute la région de la terre du village. Ça peut être sur 1 km, 2 km, jusqu'à 5 km, où le territoire de ce village-là a son pouvoir. C'est lui qui est le chef. Il suffit qu'il déclare. Moi, tu as dit non, moi, je ne suis pas du village. Je suis de l'autre côté à 1 km, ou bien à 2 km. Moi, ça ne me concerne pas. Mais ça te concerne. Parce que le chef d'État a pris une boisson, il a parlé, il a maudit, il a mis des totems. Il peut mettre des totems dans la terre. Le totem, c'est que les enfants qui vont venir vivre ici, là, il ne faudrait pas qu'ils puissent réussir dans leur vie. C'est un totem. Les enfants qui sont ici, là, ceux qui vont habiter cette terre-là, il ne faudrait jamais qu'ils puissent aller en Europe. C'est un totem. Il ne faudrait jamais qu'ils puissent voyager. Il ne faudrait jamais qu'ils puissent avoir ainsi de suite. Il te crée une malédiction qui est un totem là. Il sème la malédiction qui est un totem. Il l'établit là. Afin que tous ceux qui viennent habiter soient sous le joug de cette malédiction. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes venus ici pour mettre fin à toutes ces malédictions. Nous sommes venus démontrer à la terre, aux cieux que le Dieu que nous prions est le créateur de ce lieu où je me tiens ici. Amen. C'est lui le créateur de ce lieu. Ce lot que le bien-aimé du Seigneur a pris n'appartient pas aux hommes, appartient à l'Éternel notre Dieu, appartient à Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir prier ici depuis Songon, Dabou, sur la route de Dabou, en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux de vous instruire ici sur place. Voilà, j'ai toujours envoyé avec moi mes éléments. Hein. Voilà, mes éléments sont toujours là. Voilà, vous pouvez suivre ces éléments. Voilà, de la vigne, du jus de raisin. Ok, j'ai quoi ici? J'ai du sel. J'ai du sel en grande quantité.
voilà. Ok. Il y a l'eau de pluie, tout ça. Pour pouvoir travailler, je pense que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir poser des actions fortes sur ce terrain. J'ai été très heureux d'être avec vous. L'écrivain prophète Yahou Moïse vous instruit. Suivez-moi toujours dans mes voyages. Et surtout, soutenez ce genre de ministère. Soutenez ce genre de ministère pour qu'on puisse aider des frères et des sœurs qui ont acheté des lots, mais aujourd'hui, qui sont malheureux, sans emploi, qui ont eu une vie totalement détruite, qui ont vieilli sans construire à cause des malédictions et des dieux maléfiques qui sont sur le terrain qu'ils ont acheté depuis 30 ans, 40 ans. Il faut qu'on puisse aider ces personnes de manière gratuite. C'est pour cela que je vais appeler ceux qui sont de l'Europe, ceux qui sont au Canada, vos offrandes, vos dons, votre soutien financier permet de faire ce voyage pour aller aider gratuitement les personnes qui ont besoin, qu'on parle sur la terre pour que leur vie, leur destin prophétique change. Aussi partagez. Tous ceux qui regardent cette vidéo, partagez cette vidéo qui parle de la sanctification, la consécration d'une terre habitable. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était avec vous. Vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp. Comme je vous dis d'habitude, shalom, 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 shalom.